Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une petite vidéo en direct de ma cuisine car j'ai décidé de vous montrer tout ce que je mangeais en une journée dans ma vie vraiment très classique de fille parisienne qui travaille de chez elle, etc. Donc je me suis dit que ça pouvait être très sympa. Et là il est actuellement 9h du matin, je me suis levée il y a à peu près 1 heure et je vais me préparer mon petit matcha. Je vous emmène avec moi. Je vais également faire mon petit déjeuner, enfin je vais vous montrer tous mes repas de la journée. Vous allez voir exactement ce que je mange, c'est-à-dire une nourriture assez équilibrée quand même, avec beaucoup de légumes, j'adore ça, et végétarienne car je ne mange pas de viande. Voilà, let's go, c'est parti. C'est l'heure du matcha. Je bois un matcha obligatoirement tous les matins, sinon ça se passe mal dans ma vie. Donc je vais le préparer avec vous en direct live. Pour ça on met un petit peu d'eau à bouillir. Il faut pas le mettre trop fort sinon ça va altérer la qualité du matcha. Ensuite je vais prendre un verre, hop, comme ceci. Moi j'aime bien boire mon matcha froid. Donc voilà, avec beaucoup de glaçons. Hop là. Ensuite, comme lait, j'ai envie d'ajouter celui-ci. Je l'ai jamais goûté. C'est le lait riz châtaigne avoine de la marque Bonne Terre. Écoutez, goûtons. Je me suis dit que ça pouvait être sympa et je viens en verser généreusement. Voilà, oh là, la couleur elle est marronasse, ça donne pas très envie. Et ensuite dans un bol je vais venir ajouter un fond d'eau chaude que j'ai fait préalablement bouillir. Voilà, je viens prendre 1 gramme ras comme ça et je viens l'ajouter à mon bol. Ensuite je prends mon petit fouet et je vais venir faire des petits va-et-vient comme ceci pour venir dissoudre toute la poudre de matcha. Voilà. Ensuite je vais venir prendre une petite paille et je vais venir touiller mon matcha. Oh, c'est tellement bon, j'ai trop hâte de goûter. Je connais pas du tout avec ce lait là, donc j'espère que ça va être bon. Attendez, je vous retourne et on goûte ensemble. Actuellement posée sur ma machine à café, donc j'espère que vous allez tenir. Alors goûtons ensemble. C'est hyper bon. J'avais jamais goûté avec ce lait là, c'est délicieux. On sent bien la châtaigne. En fait j'ai l'impression d'avoir un lait de riz classique auquel on a ajouté une espèce de purée de châtaigne. Et je pense que c'est exactement ça, donc c'est vraiment super bon. Alors il est maintenant 10h du matin et je commence à avoir un petit peu faim. J'ai la chance de pouvoir du coup travailler de chez moi, ce qui veut dire que je peux vraiment manger comme je veux, petit déjeuner etc. Je fais vraiment à mon rythme et le matin j'ai pas trop faim, j'ai surtout faim à partir de 10h. Et qu'est-ce que je mange le matin? Vraiment tout le temps la même chose. Un porridge, enfin surtout en hiver en fait, je mange toujours un porridge à la banane avec du beurre de cacahuète. Voilà, c'est vraiment mon petit déjeuner préféré, c'est hyper simple à faire, c'est super bon, ça tient bien encore. Surtout qu'à midi, donc dans 2 heures, je vais aller au sport et j'ai besoin d'énergie, de carburant et voilà, c'est simple à faire, bon pour la santé, donc que demander de plus. Donc c'est parti, je vais vous emmener avec moi faire mon petit porridge in my kitchen, let's go. Pour le porridge nous avons besoin première chose de flocons d'avoine, on les met juste ici. Ensuite nous avons besoin d'une banane et j'ai vu que j'avais une banane qui était en train de moisir au fond de mon frigo, elle est là, voilà, clac. Et j'ai également besoin de lait végétal. Donc je prends celui qui est ouvert actuellement. Voilà, et ensuite pour les toppings on verra après. Première chose à faire c'est de venir écraser la banane. Vaut mieux qu'elle soit bien mûre, comme ça vous allez pouvoir l'écraser plus facilement. Une fois qu'on a notre bouillie, on vient l'ajouter dans un bol. Une fois que notre petite bouillie est prête, on vient rajouter des flocons d'avoine. Moi j'en mets vraiment au hasard, ça dépend aussi de comment j'ai faim le matin. Là j'ai quand même assez faim et en plus je vais aller juste au sport après, donc j'en ai mis, je pense que ça correspond à peu près à 30 grammes de flocons d'avoine. Et ensuite je viens rajouter mon petit lait végétal, hop, je vais rajouter pas beaucoup, c'est juste histoire de faire une petite pâte, voilà, comme ceci. Et je viens mélanger le tout. Vous pourrez vous arrêter là dans la recette, mais moi j'aime bien rajouter un petit peu de beurre de cacahuète. Celui que j'utilise c'est celui-là, c'est celui de la marque Jardin Bio. Il est un peu crunchy et puis il est délicieux. Et voilà.
Voilà, mon petit bol est prêt. J'ai rajouté de la noix de coco râpée par dessus. Il y a du beurre de cacahuète. Je vous assure que c'est super bon. Vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez comme topping. Alors dégustons ensemble. Trop bon. Il est un peu liquide, je pense que j'ai mis un peu trop de lait, mais c'est super bon. Alors pour ce midi, je vais vous faire quelque chose que je fais absolument très souvent quand je rentre du sport, que j'ai faim et que j'ai pas beaucoup de temps. Ce sont des pâtes au poivron avec un petit pesto maison et des tomates séchées à l'intérieur. Vous allez voir, c'est super bon, rapide à faire, équilibré et tout. Alors j'ai coupé mes petits poivrons en morceaux, ils sont dans ma petite poêle en train de dorer gentiment. Et je vais ajouter à ça de l'halloumi, je sais pas si vous connaissez, c'est un fromage qui est absolument exceptionnel, mais il faut le manger chaud parce qu'en fait si vous le mangez froid, il a un goût, il a une texture assez caoutchouteuse et il est hyper salé. Donc voilà, je vous conseille de le chauffer à la poêle, là c'est exactement ce que je fais. J'ai rajouté mon petit halloumi à la préparation et là j'ai également mis mes petites pâtes. Donc voilà, je vais attendre un peu que tout ça cuise et je vais préparer mon petit pesto. Alors pour ma recette de pesto maison, de quoi on a besoin? Tout d'abord on a besoin évidemment d'huile d'olive, c'est vraiment la base de la recette, j'en mets quand même pas mal, surtout que moi j'adore le goût de l'huile d'olive, donc je pense que j'en mets même un petit peu trop. Ensuite j'utilise de l'ail comme ceci, là le mien il est déjà pré-coupé, enfin vous voyez il est en miettes, enfin je sais pas comment se dit, il est en poudre, voilà. Je prends également du basilic comme ceci, je vais pas les cuire moi-même, moi je suis parisienne, voilà je le prends, c'est un de chez Ducros, c'est basique quoi. Et avec évidemment du parmesan. Je sais que normalement il faut rajouter des pignons de pain, mais je n'en ai pas, donc écoutez, on va faire comme ceci. Alors tout d'abord on vient prendre l'huile d'olive et on vient en verser une quantité assez généreuse, ça dépend combien vous êtes à manger. Moi j'avoue que je suis toute seule, donc j'en mets pas non plus une quantité énormissime. Ensuite à cette huile d'olive je viens rajouter mon petit ail en poudre. Pareil j'en mets vraiment une quantité aléatoire. Ensuite je viens rajouter mon basilic. Hop pareil vraiment quantité au pif. Enfin vraiment je fais... Ah mon eau. Ensuite on vient rajouter évidemment le parmesan. Ça fait vraiment toute la différence. Et j'en mets quand même une bonne quantité, j'avoue que là j'y vais généreusement. Je sais bon, je viens de faire 1 heure de sport, on peut se permettre des petites folies quoi. Et voilà ce que ça donne, ça fait vraiment, vous voyez, une pâte, ça va être super bon. Et on vient rajouter le petit pesto par-dessus. Voilà, mon petit plat est terminé. Alors évidemment je vais tout mélanger sinon ça va être un petit peu bizarre. Mais écoutez, ça a l'air super bon. Mes petites pâtes poivrons, tomates séchées, pesto avec plein de graines au-dessus. Je trouve ça fameux. Et il est 16h30, je fais une pause dans mon travail pour le goûter. Et en général je mange un truc vite fait. J'avoue là aujourd'hui ce n'est pas très équilibré. Je vais prendre une madeleine de la marque Maison Colibri à la noisette. Ce sont les meilleures madeleines de la terre. Vous pouvez les trouver au Monop, moi je les achète là-bas. Donc voilà, je vais en prendre une et je pense que je vais faire un petit thé en plus pour me réchauffer. Guten Tag. Je sais pas pourquoi je vous dis bonjour, il est genre 20h. Je suis en pyjama, franchement j'ai aucune honte. Je suis en train de me rendre compte que je vous filme. J'ai les cheveux mouillés parce que j'en ai lavé. Je suis en pyjama polaire parce que j'ai froid chez moi. Et j'ai 4 couches de crème sur le visage parce que je compte rester jeune et belle le plus longtemps possible. Bref, ceci étant dit, on va dîner, j'ai très faim, je suis allée au sport, j'ai une vie très active aujourd'hui. Donc eh bien on va faire un dîner ensemble. Et ce soir je vais faire une petite salade car le soir en général je mange très light, enfin je mange pas beaucoup. Donc voilà, je vais faire une petite salados avec vous, let's go. Avant la salade, j'ai envie de vous montrer un truc que j'ai envie de picorer. Attendez, ah ça. J'ai acheté ça hier dans le train et c'est les meilleurs trucs au monde. Si vous aimez les chips au poivre, celles-ci sont incroyables. C'est de la marque Na et je pense que c'est un peu plus healthy que des chips normales. C'est sans gluten, vous voyez, moins 60% de matière grasse et elles sont trop bonnes. Elles piquent un peu, enfin bref, j'aime trop, donc je pense que je vais grignoter ça et après je vais faire ma petite salade. C'est l'heure du dîner, il est 20h30, ne me jugez pas, mais je vais faire un truc, une salade très particulière à base d'une orange, de brocoli, de tomates séchées et de petites graines comme ceci.
Voilà, je vais tout mettre dans ce petit bol et ce sera mon dîner de ce soir. Et voilà mon petit dîner de ce soir. S'il vous plaît, ne me jugez pas. Je sais que c'est un peu bizarre, mais en vrai j'ai tellement pas hyper faim le soir que je mange vraiment pas beaucoup. Si je m'écoutais, je pense que je mangerais même pas. Mais bon, j'ai quand même un petit creux. Et par-dessus, j'ai mis ce petit mélange dont je vous ai parlé ce midi. C'est un mélange avec des graines de tournesol, des petites pétales de rose et tout. Et je trouve que ça faisait joli. J'ai également mis un petit filet d'huile d'olive. Et puis voilà, je vais dîner mon petit repas. Est-ce que c'est pas le bonheur? Un petit dîner, une petite salade devant l'île de la tentation. J'avoue, j'adore cette émission, vraiment je n'en loupe aucune, c'est ma passion dans la vie, donc voilà, vraiment meilleure soirée télé. J'espère que cette petite vidéo une journée dans mon assiette vous a plu. Dites-moi quelle est votre recette préférée en commentaire et je pense que je vous en retournerai une prochainement. J'aimerais bien faire par exemple 24 heures je mange Picard ou quelque chose comme ça, je trouve ça hyper drôle. Donc voilà, je vais éteindre ma caméra car elle n'a plus de batterie et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!